Bonjour, encore une fois, dans l'évangile de Marc, avec Norbert qui commente quelques passages de cet évangile. Et ce matin, je voudrais commenter un petit peu, à ma manière, le passage de la guérison du paralytique, amené par ses 4 amis aux pieds de Jésus. Alors, rappelez-vous, Jésus est à Capernaum, il est à la maison. Alors, quelle maison ? Probablement la maison de Pierre, n'est-ce pas ? Vous savez, cette maison où Pierre a fait pour la première fois la tête à Jésus. Non, il avait guéri sa belle-mère. Désolé, je blague. Rien ne nous dit sur la réaction de Pierre. Alors, tâchez d'imaginer la scène, comme si vous deviez la filmer pour un film. Premier plan, une foule agglutinée devant une maison. Deuxièmement, la caméra se place sur l'épaule de quelqu'un qui regarde à l'intérieur de la maison et on comprend la raison pour laquelle la foule se presse. Il y a des hommes assis dans la maison. N'imaginez pas une villa de 300 mètres carrés, simplement une pièce à vivre. Et des hommes assis, et de belles prestances, qui écoutent un personnage central. On ne saisit pas ce qu'il dit, mais on sait que c'est important. Dans le brouhaha de la foule, le micro de la caméra capte quelques mots. Roi, serviteur, messie, bonne nouvelle. Et alors qu'il parle, un mouvement de surprise, un rayon de lumière qui entre par le plafond. On a défoncé le toit pour permettre à une civière portée par 4 hommes de pénétrer dans la maison. Les personnes à l'intérieur se lèvent surpris, cherchant à savoir ce qui se passe. Jésus aussi se lève, mais se déplace, et la caméra le suit. Il avance vers ces hommes qui sont essoufflés par l'effort, qui n'arrivent même pas à parler. Jésus examine les hommes et l'homme sur la civière. De toute la scène rapportée par l'évangile de Marc, Jésus est le seul qui parle. Et les paroles sont fortes, distinctes. La caméra saisit le son. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, la caméra se déplace, surprend un mouvement parmi les personnes bien sous tout rapport, qui s'étaient de nouveau assis et qui se parlaient en aparté. Jésus se tourne alors vers ces hommes et leur dit, il a deviné ce qu'ils sont en train de penser et de parler à mi-voix. Il pense qu'il est un blasphémateur. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Ils disent la vérité. Le pardon des péchés est l'affaire de Dieu. Jésus va les prendre au piège de leurs paroles. Qu'est-il plus facile à dire aux paralysés ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Alors la caméra suit le mouvement du retournement de Jésus, parce que Jésus se retourne et s'adresse au paralytique. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et la caméra, alors, à l'extérieur, montre le groupe de personnes agglutineuses, respectueuses, étonnées, admiratives devant la porte qui s'ouvre et l'homme paralytique qui marche entre les 2 rangées des spectateurs. Et puis, je vois bien la scène, la dernière scène finale, 4 hommes, 5 hommes, bras dessus, bras dessous, qui marchent vers la vie. Alors, mes amis, 3 choses par rapport à ce passage. Premièrement, on se sert beaucoup de cette histoire pour parler de l'amitié et du soutien fraternel. Et c'est vrai que sans les 4 amis qui portent ce paralytique, eh bien, celui-ci n'aurait pas pu aller au-devant de Jésus. Nous avons besoin les uns des autres. Et lorsque l'un se retrouve sans force, nous avons besoin d'être portés par d'autres. C'est la mission de l'Église, une des missions de l'Église, de nous soutenir les uns et les autres. Mais il y a aussi 2 autres enseignements importants dans cette narration. Cette histoire aurait pu être de l'ordre de l'anecdote si les paroles de Jésus n'avaient pas été prononcées et rapportées. Un miracle, une guérison parmi d'autres. Mais ce qui est en fait son importance, ce sont les paroles de Jésus qui affirment qu'il est Dieu par le geste qui prouve sa déclaration. Le miracle devient alors un signe de son identité qui pointe sur qui il est. Jésus est Dieu venu pardonner les péchés. C'est la grande affirmation de cette histoire. Jésus est Dieu
venu pardonner les péchés. Deuxième chose que je voudrais souligner, est-ce que Jésus pardonne juste par sa parole ? Rappelez-vous ce verset du Nouveau Testament dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Si Jésus pardonne au paralytique, il pardonne par anticipation de son sacrifice à la croix, où le sang de notre Sauveur a été versé pour nous. Jésus pardonne en vertu de son sacrifice anticipé. Et l'histoire de ce paralytique nous montre que le plus grand problème de l'humanité, c'est le pardon. L'Évangile est une bonne nouvelle, pas seulement pour la santé, mais pour la réconciliation de l'homme avec son Dieu. Et toi, mon ami, une parole pour toi ce matin. As-tu entendu Jésus te dire « Tes péchés sont pardonnés » ? Peut-être attends-tu autre chose de sa part, mais considère que la nécessité de la réconciliation avec Dieu et le problème du pardon des péchés est le plus grand de tes problèmes. Mais Jésus l'a résolu en portant tes péchés sur la croix.